Bonsoir. Allez, on perd pas les bonnes habitudes, on se développe. Bon, on fait beaucoup d'écossaises, désolé, hein, en fait, intuitivement, moi je fais des écossaises parce que je joue trop ça. Euh, donc on va faire autre chose. Allez hop. Ne soyez pas trop attentifs, en tout cas c'est mon conseil, hein, rappelez-vous, ne soyez pas trop attentifs à l'ouverture. Alors c'est bien, hein, ça c'est la variante principale, il joue bien et tout, il n'y a pas de problème, mais ne soyez pas trop attentifs aux ouvertures. Ça c'est une erreur que je fais. C'est pas très très bon, je pense, de faire ça. Mais c'est pas grave, nous on reste principal, on se développe, on se développe, on se développe, on se développe. D'accord. On n'en est pas à regarder les menaces comme ça, par exemple. On regarde pas ça, enfin les principes un peu d'ouverture. On regarde pas ça, par exemple là, il nous prend, ah ben c'est assez défendu, d'accord. Donc en fait on se développe, vous voyez. On va pas plus loin que ça. On va se laisser clouer, on va se laisser faire. Euh, alors c'est sûr que c'est pas bien. C'est sûr que c'est pas bien, c'est pas recommandé. On va vous dire ah non, mais attention, c'est pas ça la théorie, tout ça. Mon point, c'est pas ça. Moi. Mon point, c'est de vous apprendre, même plus de vous donner le réflexe, en fait. C'est ça surtout, de vous donner le réflexe, de vous développer. Tant pis si ça, oui, mais tu sais, ça c'est pas bien parce qu'en fait, il t'échange le fou. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je veux que vous preniez l'habitude que ce soit, parce qu'en fait, quand on commence les échecs, on croit qu'il y a beaucoup de pièces. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a il y a beaucoup trop de pièces. D'accord. Donc ça, c'est une menace, par exemple, dans l'italienne. Parce que moi, j'ai déjà rocké, eux, ils n'ont pas encore rocké déjà. Donc ça, c'est une menace. Mais c'est pas grave. On va à chaque fois, on va tomber dedans jusqu'à ce que ça marche plus, hein, jusqu'à ce qu'on se fasse savoir systématiquement. Mais on va tomber dedans. Et à dessein. Parce qu'en fait, euh, moi, il me semble, en fait, au début, vous pensez qu'il y a trop de pièces. C'est tout un apprentissage déjà d'apprendre à vérifier que les pièces sont attaquées, pas attaquées, etc. Et c'est tout un autre apprentissage. On va se mettre là par exemple. C'est pas pour attaquer, c'est juste pour développer le fou. C'est tout un autre apprentissage d'apprendre à jouer avec toutes ces pièces, c'est-à-dire de ne pas, comment dire, de ne pas refuser d'admettre. Vous allez vous limiter en fait, de ne pas refuser d'admettre qu'on a toutes ces pièces-là et toutes ces pièces-là, il faut les mobiliser pour maximiser les chances de gain. Donc vraiment, c'est le vous m'entendez énormément insister là-dessus, c'est parce que je pense que le bas blesse. Voilà, le bas blesse. Alors, pour ceux qui jouent contre moi, bah, c'est pas trop mal. Moi, je trouve ça bien. On dirait que vous faites un effort de développer vos pièces et tout, donc ça, c'est une bonne chose. Donc, je suis content que vous fassiez ça. Alors, je vous ai dit que se faire casser la structure, c'est pas très grave, sauf quand on a roqué et que c'est devant le roi. D'autant plus que là, ça n'a pas avancé encore. D'accord. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Moi, je dois faire jouer mes tours. Comment on fait jouer ces tours? Regardez ça. Regardez ça. Aucun pion n'a été échangé. Qu'est-ce que je vous dis sur les tours? On ne peut pas les activer si les colonnes sont fermées. Colonne fermée, ça veut dire qu'il reste les deux pions sur la colonne. Ça veut dire ça. Donc il faut trouver l'endroit où ça va probablement casser et y glisser une tour. C'est votre seule manière d'y arriver. D'accord. Alors sans doute qu'il y aurait des trucs qui seront un peu plus contraignants pour lui. Il y a mieux à faire. Je ne dis pas. Là, on a une grosse menace qui est ça. Faudrait la. Mais on regarde pas les menaces, donc on s'en fout de ça. Mais donc on verra ce qui se passe. Mais essayez de trouver un coin pour vos tours. D'accord. C'est ça qui est important. Ok, donc là, la base, elle va vous dire quoi? Elle va vous dire, bah, vous allez tomber dans l'erreur et vous allez faire ça pour essayer de glisser une tour par là et ensuite vous activez ici. Donc là, il a la ressource de faire ça. Donc on va rentrer dedans, on va se faire avoir. Alors, très bien. Donc soit je prends les deux pièces pour la dame. C'est pas bon, hein, deux pièces pour une dame, c'est pas assez. Mais c'est quand même deux pièces, c'est pas rien. Soit, bah tant pis, hein, je me laisse casser gentiment la structure, mais mais je fais attention. Attention, là je vais tomber sur une fourchette. Donc j'essaie de me faire casser la structure. Soit je reviens comme un crétin. Je peux faire ça. Soit je continue à défendre le pion. Ah mais non, ça s'est attaqué deux fois, défendu qu'une fois, ça va pas. D'accord. Donc il faut que vous essayez de trouver une solution. Vous allez vite vous rendre compte que la meilleure solution, fait la moins pire, c'est de revenir à sa place. Ce qui est déplorable, mais c'est la vie. Ok, c'est ce que je vous conseille moi. En tout cas, quand vous appliquez les principes de base. D'accord. Donc maintenant, ce truc. Ah, ok. Donc là, on reprend pas de la dame, hein, bien sûr. Il y a le cheval. Alors très bien, il fait bien, il attaque. On s'en va, on n'a aucune raison d'échanger. Enfin, en tout cas, je ne vois pas de raison immédiate de faire ça, donc on ne le fait pas. Nous, ce qu'on doit voir, c'est ça. Hein. C'est ça le problème qu'on a. Alors petit à petit, ben, notre but est le même. Hein. Nous, notre but, c'est d'essayer de faire jouer les tours, d'essayer d'enlever son contre-jeu, les choses qu'on a déjà vues ensemble, hein, mais bien évidemment. Ah bah là, c'est dommage. Bah là, il avait tout intérêt de faire le grand rock et ensuite de me balancer les pions puisqu'il m'a ouvert mon roi. Là, il perd un peu l'intérêt d'avoir ouvert mon roi. Et d'ailleurs, je peux répondre avec exactement la même chose qu'il m'a fait, c'est ça. Vous voyez.
Alors, il faut que je m'occupe de mon développement. Hein. Là, je ne suis pas développé. Mais là, hop, j'ai une colonne ouverte. Donc, je peux commencer à penser à l'utiliser, cette colonne ouverte. Ok. Alors, ouais, c'est pas mal. On s'en va, gentiment. Je vous en prie, n'oubliez plus la fourchette du pion. Enfin, essayez d'y penser, en tout cas. Il prend, je reprends. On n'a toujours pas développé nos tours. À chaque fois, je vous le redis, jusqu'à ce que ça rentre, en fait. Hein, on n'a pas développé nos tours. C'est pas bien. Bon, alors là, il attaque, ok. Il prend de l'espace, comme on dit. Donc là, la fourchette du pion, elle marche plus, parce qu'en fait, il peut prendre d'abord, ok. Il attaque 2 fois, très bien. J'attaque 2 fois, je défends 2 fois. C'est ça ce que vous dit la base. Ok, il recule. J'imagine qu'il veut se recaser là. Nous, on ne regarde pas. Nous, il faut qu'on arrive à se développer. Nos tours ne sont pas développés. Il n'y a rien qui s'ouvre. Donc, il faut essayer d'arriver à ouvrir pour ouvrir des colonnes et passer une tour. C'est ça qu'on va essayer de faire. C'est pour ça que je fais ça. C'est pas pour attaquer son fou. C'est parce que j'ai le plan de venir là, puis essayer d'ouvrir ici, puis essayer de passer ma tour. Hein, c'est pour me développer que je fais ça. C'est pas pour attaquer un fou au hasard. Alors là, l'embêtant, c'est qu'il est 4 fois là. C'est énorme. D'accord? Moi, je n'y suis que 2 fois. Donc, je ne peux pas pousser. Ok? Donc, je vais essayer d'y venir 3 fois. Peut-être de supprimer un défenseur. Et là, je vais enfin pouvoir ouvrir. D'accord? Ben, nous, on continue. Hein. Nous, on veut jouer avec nos tours. On est presque prêt à pousser. Hein. Encore une fois, on n'y est que 3 fois. Et nous, on veut y être plus que ça. Alors, il essaie d'attaquer. Hein. Vous voyez les vis-à-vis. Hein. Je vous le dis toujours, les vis-à-vis. C'est pas parce qu'il y a un pion, c'est pas parce qu'il y a un fou. Ça, c'est un vis-à-vis. Vous devez le prendre en compte. D'accord? Là, je peux pas lâcher parce que sinon, je perds le pion. C'est embêtant. Ok? Mais je dois le prendre en compte. Alors, ce qu'on va faire, c'est un peu bête hein, ce qu'on fait, mais nous, on essaie de faire jouer nos tours. C'est ça qu'on essaie de faire. Donc, ben, on peut prendre le cheval et là, on va pouvoir pousser. Okay, si on pousse de suite, là, il est trop souvent. On va pas pouvoir tout reprendre. Allez, c'est pas très bon. Hein, ce fou, il est bon. Hein, on a surtout avec. Là, il serait tout indiqué de commencer d'abord à faire ça et vous voyez, de profiter de cet alignement avec le roi, ce serait beaucoup plus fin. Mais nous, on va essayer de faire jouer nos tours. Je ne prends pas une pièce pour prendre une pièce, je prends une pièce pour me développer. Ah, attention, ça c'est attaqué. Il faut d'abord que je m'occupe de ça. Allez, je m'en occupe. Je défends comme ça. Maintenant, je veux pousser. J'y suis assez de fois. Et là, mes tours, elles vont commencer à jouer. Vous voyez, naturellement, j'ai des colonnes qui vont s'ouvrir parce qu'on va échanger les pions. D'accord? Allez, alors si je mange, attention, encore une fois, alignement, je vais me faire avoir. Mais c'est pas grave. On le fait quand même. Au moins, nos tours, elles commencent à jouer. D'accord? Je me mets là, n'importe où. Allez, disons là. Vous me disiez une fois, ouais, mais toi, tu arrives à analyser les parties sans ordinateur, donc on peut pas machin. Non, je suis désolé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous retenez bien les principes de base, vous pouvez analyser à votre niveau, mais vous pouvez analyser les parties. Vous pouvez dire, ah, est-ce que j'ai des pièces attaquées? Oui. Est-ce qu'elles sont défendues? Est-ce qu'elles sont ou des pièces attaquées ou des pions attaqués? Oui. Est-ce qu'ils sont défendus assez? Oui. Oh, mince. Attends. Ah, ouf, c'est bon. J'ai failli faire encore un misclick complètement stupide. Donc il prend, je reprends. Ben, je reprends pas la dame, puisque cette tour, rappelez-vous, elle jouait pas cette tour. Ben, je suis très content, moi, qu'il me donne la colonne. Alors peut-être qu'il va la contester, hein. Il ferait bien de la contester. Moi, je suis très content, ça me gêne pas. Mais cette tour, elle joue. Qu'est-ce que je peux faire? Allez, ça, c'est tendre. Rappelez-vous ce que ça veut dire tendre. Ce n'est attaqué qu'une seule fois. Ça, c'est pas défendu. Ça, c'est pas attaqué, donc c'est pas tendre. Donc, je peux essayer de glisser et essayer de m'approcher et d'attaquer ce pion. Vous voyez, je m'approche, j'attaque ce pion, j'en profite pour rentrer. Ou alors celui-là, il est attaqué qu'une seule fois, je l'attaque une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il a fait là? Allez, j'espère que ça commence à venir. Dites-moi, franchement, il faut que vous le voyez ça maintenant. Hein. Un vis-à-vis. Ah! Est-ce que c'est grave un vis-à-vis? Mais non, Lionel, il y a plein de pions. Ben oui, c'est grave, parce que regardez, il peut manger, et je peux pas remanger. J'ai la dame derrière. Donc il va manger et manger. Sortez des vis-à-vis, je vous en prie. En plus, il vous donne une belle colonne où on peut être 2 fois. Ben regardez, là, ma reine, elle gagne énormément de cases, là, tout d'un coup. Alors, vous allez me dire, c'est une menace. Hein. Vous aurez raison de me dire, tu triches, ça c'est une menace. Oui, c'est une menace, sauf que c'est une menace basée sur un ressort tactique qui fait partie de la base. Un vis-à-vis. Sortez des vis-à-vis. Et je vous donne à chaque fois des exemples. Pourquoi il m'a pris un pion, je reprends un pion. Je vous donne des exemples pourquoi il faut s'occuper des vis-à-vis. Là, il lâche un pion, là. Ah, lui, ça, ce pion n'est pas défendu.
Cette tour est défendue, c'est bon, tout est défendu, mais ce pion n'est plus défendu. Moi, je peux y aller, moi. Et je sais pas ce qui se passe, mais il répond pas là. Ce serait quand même cocasse que ce soit nous qui gagnions autant. Alors, ça c'est défendu. Qu'est-ce que je peux attaquer d'autre? Bah, c'est trop dur ça? Attaquer la dame le fou, ouais, peut-être c'est trop dur. Hein. Ça gagne instant. Hein. Mais peut-être que c'est trop. Peut-être que c'est trop dur. Mais l'idée est la même. Hein. Après, l'idée c'est d'essayer d'attaquer. Hein. Vous voyez, d'attaquer ses pions, de manger ses pions. Euh, Dites-moi, au moins ça va m'aider aussi, parce qu'il y a des fois, vous voyez, je sais pas si c'est trop dur pour vous ou pas. Est-ce que ça vous le voyez? Voilà. Est-ce que ça vous l'auriez vu? Je sais pas. Peut-être moins vite que ce que j'ai fait, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un ressort qui est compliqué. Alors en plus, on lâche le fou là, donc c'est un peu compliqué à calculer. Il va prendre le fou, on va manger le pion, donc c'est un peu compliqué. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire autre chose. On va faire ce fou, il est bon, on l'aime bien, mais on peut pas, il bloque un peu notre tour. Donc tant pis, il va falloir un peu le dégrader ou trouver autre chose, ou alors essayer d'attaquer autre chose. Mais ça, effectivement, il est condamné à la défense de ce fou. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire, allez, on va faire un truc un peu bête. Là, vraiment, là maintenant, il y a la menace. Ok, alors pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque ça, mais c'est défendu. Il me laisse encore faire ça et récupérer le fou. Hein. Allez, je lui laisse encore un coup, mais pas plus. Hein. D'accord. Est-ce qu'il attaque des choses? Non, il attaque rien. Là, tout ça, c'est défendu. Tout ça, c'est défendu par madame. Allez, je lui donne encore une chance. Donc, les idées, si vous en avez pas, attention, ça, c'est pas défendu. Les idées, si vous en avez pas, c'est ça. Hein. Et c'est de voir les endroits que vous pouvez targeter. Mais vous pouvez pas vous permettre juste d'attaquer une fois. Il faut vraiment attaquer avec plus de matériel. Hein, plus de matériel que lui utilise pour défendre. Bon, allez, là, ça fait 3 tours qu'on attend. Je pense que même si vous l'aviez pas vu une fois, deux fois, trois fois, alors c'est une fourchette, vous allez me dire, hein, c'est peut-être pas facile à voir, je sais pas. Mais alors c'est bien, il contre-attaque, sauf que moi, ma tour elle est défendue. Et lui, la sienne, elle n'est pas défendue, donc ça marche pas son truc. Bon, bah, notre ami a abandonné. Bon, bah, il a bien joué, hein. Il a bien joué, nous, comme à notre habitude, on s'est un peu laissé faire dans l'ouverture. Là, vraiment, on s'est laissé faire, hein, clairement. Là, les menaces, quand on verra les menaces, ça nous aidera d'éviter de faire ce genre de bêtises. Mais on ne s'est pas démonté. On a continué à appliquer juste les principes, enfin que les principes. Il y a un moment où on a essayé de développer nos tours. Hein, c'est pour ça qu'on a fait tout ça. Ce n'était pas génial d'ailleurs de laisser ce fou blanc. Et on s'est activé. Voilà, on s'est activé. Il a fait une erreur là. C'est de me laisser la colonne. Il aurait dû de suite la challenger. On s'est activé. On a fait gaffe au vis-à-vis. Je pense que c'était là le point clé. On ne s'est pas fait avoir sur les vis-à-vis. D'accord. Puis après, on lui a laissé pas mal de temps pour éviter de se faire avoir. Est-ce que vous l'auriez vu? C'est ça la question. Est-ce que c'est trop compliqué pour vous ce genre de menace? Moi, je pense pas. On est à 4 cases, c'est local. Là où vous avez du mal, c'est quand il y a des menaces très éloignées comme ça. Vous pouvez avoir du mal, des problèmes de visualisation. Moi, j'estime que ça, vous le voyez. D'ailleurs, c'est plus facile à voir. Vous verrez que c'est plus facile à repérer quand on attaque que quand on défend. Donc, je ne serais pas étonné que vous tombiez dans cette arnaque. Par contre, je serais déjà plus étonné que vous ne le voyiez pas en attaque. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bonsoir, à bientôt.